Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Mes amis, aujourd'hui nous regardons pour les Vierges, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Vierges, nous regardons vos messages émotionnels, sentimentaux sur ce début d'année 2025, janvier et février. Comme d'habitude, vous gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne ou bien de cette vidéo. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent et qui soutiennent ma chaîne. Bienvenue au nouveau, j'espère qu'elle vous aidera à avancer. Allez, mes amis Vierges, on va commencer tout de suite avec un message de l'oracle de l'amour. Quel est le message pour mes amis Vierges, s'il te plaît, sur ce début d'année au niveau... Ok. Au niveau sentimental, merci. Alors, je vous montre l'illustration qui est sublime. J'adore cet oracle. Jalousie destructrice. Centrage, valorisation, sublime. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités. Ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne en terre intérieure et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, tu es intelligente, tu es douée, tu as un talent fou, tu es juste, parfaite. Mes amis Vierges, vous avez peut-être tendance à vous comparer aux autres, à comparer ce que vous faites, qui vous êtes, et de mettre ce pouvoir à l'extérieur. Il est temps de revenir à vos valeurs, il est temps de vous regarder tel que vous êtes. Il est temps tout simplement ici de vous faire confiance, de rehausser l'estime de vous-même, de vous regarder tel que vous êtes avec votre juste valeur, parce que vous êtes parfaite tel que vous êtes. Je ressens ici des Vierges avec un aura très important, mais qui n'ont pas conscience de cette aura, qui n'ont pas conscience qu'elles sont en capacité d'accueillir, de manifester tout ce qu'elles souhaitent dans leur vie. Par un manque de confiance en elles, par un manque d'estime d'elles, qui peut provenir de l'enfance ou qui peut provenir de vie antérieure ou autre, quelque chose de très ancré. Ce manque de centrage, ce manque de valorisation vis-à-vis de vous, vis-à-vis de qui vous êtes, peut vous amener à avoir des comportements, des paroles un peu excessifs. Il est temps de se recentrer, de se revaloriser et de se mettre dans un état de brillance, de briller, de montrer qui vous êtes par votre pleine beauté que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Lorsque vous avez peut-être l'impression d'être un peu délaissé, d'être un peu rejeté, d'être un peu mise de côté, recentrez-vous à l'intérieur de vous, donnez-vous cet amour. Donnez cet amour à votre enfant intérieur, à votre cœur et à votre corps pour que vous puissiez ainsi le recevoir de l'extérieur. Ok. Allez, on continue mes amis Vierges sur ce début d'année au niveau sentimental. Alors, pour mes amis Vierges, à la coupe. À la coupe, nous avons la rose magnifique et nous avons le bouquet. Il y a pour certains, une déclaration d'amour qui arrive. Une officialisation, une envie d'avancer avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intensité. Il y a un souhait, un destin qui peut se mettre en place. Il y a besoin aussi d'une affirmation de vous-même. Ça passe par cette valorisation. Vous avez les capacités de manifester ce que vous souhaitez. Cette nouvelle rencontre, cette officialisation, cette évolution peut-être au sein de votre couple. Parce qu'ici, nous avons à la coupe de cartes magnifiques qui ressortent. Donc, c'est ce qui est possible de faire et c'est ce qui est prévu pour vous. Une récolte, une invitation, un aboutissement, une union très importante, une union partagée, une union, comment je vais vous dire, très fusionnelle entre deux personnes par une nouvelle rencontre ou par cette évolution au sein de votre couple. Dans tous les cas,
On vous annonce beaucoup de satisfaction dans cette relation, dans cette nouvelle rencontre, un accomplissement. Mais ce que je ressens ici, c'est surtout une fin de cycle que vous devez acter en laissant vos peurs, en laissant cette anxiété, en laissant ce manque d'estime de vous derrière vous et acter un renouveau par rapport à ce qui se présente à vous. Pour moi, il y a ici une personne dans votre entourage qui vous aime passionnément ou qui va vous aimer passionnément si vous faites une nouvelle rencontre. C'est un amour qui est très pur, c'est un amour divin. Il y a un contrat d'âme qui a été passé entre vous et cette personne. Mais il est nécessaire de réellement retrouver votre confiance en vous pour ne pas passer à côté de cet amour ou tout simplement le vivre de façon différente de ce qu'il devrait être vécu. Là, il est question pour vous, mes amis vierges, très clairement de passer outre vos peurs et de travailler sur votre estime de vous-même, car vous êtes déjà par vous-même quelqu'un de magnifique. Vous avez vécu des échecs. Vous avez vécu des échecs par le passé et vous avez peut-être l'impression que cette relation ou cette nouvelle rencontre est perdue d'avance parce qu'il y a peut-être des obstacles, parce qu'il y a des choses à travailler, parce que vous êtes peut-être dans des schémas de répétition, il y a des choses à comprendre, des choses à conscientiser. Malgré tout, on me dit que non, cet amour est joyeux, cet amour peut s'épanouir. Il a une chance de se mettre au grand jour, de s'installer, de se mettre dans la matrice, en sécurité et de vraiment construire et fonder quelque chose avec cette personne ou cette nouvelle rencontre. Moi, ce que je ressens ici sur les relations perdues d'avance, c'est que vous avez vécu énormément de choses par le passé et aujourd'hui, vous avez comme un idéal, vous voyez, c'est comme si vous vous disiez, je veux pas que ça se passe comme ça, je veux plus que ça se passe comme ça, je veux plus telle et telle chose, je veux plus. Et en fait, ça bloque votre avancée parce que c'est un mental en fait qui s'est cloisonné dans quelque chose au lieu d'ouvrir son cœur et de se dire ok, il y a peut-être des obstacles, mais bon, c'est quand même différent. Il y a de l'amour, il y a de l'épanouissement, il y a quelque chose d'authentique, donc ça vaut le coup peut-être de traverser certaines choses pour pouvoir avancer. Ce qu'on me dit ici aussi, c'est qu'il y a eu peut-être par le passé une personne avec qui il y a eu des échecs, avec qui il y a eu peut-être des ruptures ou une rupture. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles qui arrivent de cette personne. Il y a un nouvel intérêt qui se manifeste pour vous. Il y a comme un switch au niveau des énergies. Cette personne revient en ayant travaillé, en ayant compris, en ayant conscientisé. Peut-être une personne qui était encore dans votre entourage, mais où la relation était peut-être un petit peu en distance, un petit peu en pause, je dirais en break. Et là, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a de toute façon des communications importantes qui arrivent de la part d'une personne. Une personne bienveillante, une personne qui vous apportera, pour moi en tout cas de ce que je ressens, ce que vous attendez, même si il y a des obstacles, même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément comme vous le souhaitez. On me parle de quelqu'un qui est dans la ruse, dans l'ambivalence. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est une personne peut-être de votre entourage ou une personne de l'entourage de votre autre qui sera dans cette ruse et dans cette ambivalence, dans le sens où c'est une personne assez jalouse peut-être de votre vie, de votre évolution, de cette relation ou de cette nouvelle rencontre. Et c'est là où tout peut, je dirais, se mettre en place dans le fait de se recentrer sur soi. C'est-à-dire que cette personne, par ses énergies, va vous obliger quelque part peut-être à vous comparer à elle, à vous dire mais oui mais elle a fait ça, donc pourquoi moi j'y arriverai, elle a réussi à faire ça mais moi j'y arrive pas, vous voyez ce genre de choses. Mais tout ça reste de la ruse, ça reste une personne qui est dans, comment je dirais, la manipulation. Donc ce sont des énergies qui vous entourent et qui sont là justement pour vous amener à vous poser des questions, pour vous amener à, comment je vais dire, à vous dire en fait que vous n'êtes pas à la hauteur de quelque chose. Et c'est là où tout un travail intérieur est important et un recentrage est important au niveau de votre vie émotionnelle et de cette nouvelle rencontre ou tout simplement de cette évolution. Parce que le fait d'aller dans ce sens, le fait d'aller vers cette ruse, de se laisser happer peut-être par ces énergies négatives-là, vous allez effectivement croire que cette relation peut être perdue d'avance. Alors qu'au milieu, on a un amour épanoui, on a beaucoup de sentiments, on a un intérêt manifeste de la part de cette personne, donc on a vraiment quelque chose de très positif.
Ouais. Mes amis vierges, il va être question d'équilibrer votre côté yin et votre côté yang. Il va être question de croire en cet équilibre, en cette manifestation que vous pouvez vous-même faire dans votre vie. En équilibrant vos polarités, vous trouverez exactement l'attitude et l'énergie nécessaires pour sceller cette relation, parce qu'elle est protégée. Pour moi, cette nouvelle rencontre et cette relation est protégée par le divin. Elle est entourée d'énergie peut-être un petit peu négative, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais en tout cas, elle est protégée. Donc, il faut croire en cet amour, il faut le sceller, il faut créer ses fondations, il faut créer cette structure en équilibrant le masculin et le féminin, mais surtout en retrouvant une confiance et une estime de vous-même. Alors, on me parle ici d'information, de vous informer sur la situation, de vous éloigner peut-être justement de tout ce qui est, je dirais, manipulation, de vous éloigner de tout ce qui est attachement néfaste, dépendance, vulnérabilité, de vous renseigner peut-être aussi sur des personnes autour de vous qui ont cette capacité à manipuler, cette capacité à dire et à vous amener à des endroits où vous ne voulez pas aller, de par justement vos énergies de manque de confiance en vous et de manque d'affirmation de vous. Il est nécessaire ici pour beaucoup de mes amis vierges de vraiment ouvrir votre troisième œil et de regarder tout ce qui se passe autour de vous. Il y a de toute façon quelque chose qui va se dénouer. On me parle ici d'élévation importante au sein de votre couple, au sein de votre vie sentimentale. Et ça va être lié à des actions, à des choses que vous allez mettre en place, à des prises de conscience. Et vous allez pouvoir acter un changement important dans votre vie émotionnelle et votre vie sentimentale. Et moi, je ressens ici des vierges qui ne seront plus justement dans cette vulnérabilité et qui pourront plus être happées par l'extérieur ou par des peurs, de la jalousie, par un manque d'estime, par quelque chose qui les amène vers un chemin qui est négatif. On me parle pour certains d'invitation, de soirée, de joie. Moi, ce que je ressens ici, c'est surtout de passer des moments de joie, de passer des moments où vous vous sentez bien, de rehausser votre taux vibratoire avec la personne que vous aimez ou avec cette nouvelle rencontre, d'accepter de vivre l'amour que vous avez à vivre parce que c'est ça qui va contrer les énergies négatives. D'accord ? Bien sûr, il est nécessaire de se recentrer, il est nécessaire de travailler sur soi, mais là, on parle exactement d'un amour intense et passionnel. On a la coupe qui nous revient. Donc, on est vraiment ici sur quelque chose de très fort, sur une construction de famille qui est possible, sur un ancrage, sur une stabilité. Et il est important par rapport à cette personne ou à ce nouvel amour, cette nouvelle personne qui va rentrer, de parler et de ressentir sans crainte. La communication sur ce que vous ressentez va être nécessaire pour rehausser cette histoire, pour la sceller dans le marbre et enfin ne pas vous laisser happer. Vous voyez, j'ai les deux cartes rouges, elles sont à l'extérieur. Elles sont autour en fait de cet amour, autour de cette relation d'âme en fait qu'on a à l'intérieur. Et moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un ici dans la ruse et dans l'ambivalence d'un côté et de l'autre côté, ça crée du coup de l'incertitude et cette sensation d'être dans l'échec. Alors que non, elle est scellée, elle est ancrée et elle est surtout divinement protégée. Ok. Alors, on va aller regarder un message de votre autre, mes amis vierges, celle-ci. Okay. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Une personne ici qui est connectée à vous, qui vous aime d'un amour sincère, véritable et loyal. Ne passez pas à côté de cette vie en apportant importance à l'extérieur. Coupez-vous de cet extérieur et vivez l'amour depuis votre intérieur, parce que vous le méritez. Mes amis vierges, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très beaux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt!